Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Alors, nous voici pour ce mardi 4. Alors, une belle avancée. On va du Capricorne vers le Verseau. Voyons voir ce qui nous est dit pour, pour ce jour. Je l'entends assez rayonnant quand même. Ah, voilà, c'est ça. Et alors, les planètes, où sont-elles? Où sont-elles? Alors, de nouveau, on est sur une nature, encore sur une nature où on veut apporter du divertissement, un côté artistique, on veut s'inspirer aussi de certaines choses, où on rêve aussi, peut-être une nature un peu rêveuse. Certains ont envie de partir en vacances, en voyage, d'autres se préparent pour. Là, il y a aussi peut-être une destination, on est aussi en train de choisir où on veut aller. On est en train d'épurer, de nettoyer, d'analyser, de faire des tris. Il y a pas mal de petites choses comme ça. On veut faire aussi de la place, c'est possible. Peut-être qu'il faut faire de la place dans les valises. J'en vois qui appuie sur les valises, vous savez, comme on fait d'habitude. Ah bah non, elle est trop pleine, celle-ci. T'as pas un petit peu de place toi dans la tienne, là si, hein. Allez hop, vas-y. Non mais non, je voudrais l'emmener trop avec moi cette paire de chaussures. Ok, d'accord. Allez, on y va. Alors on a Uranus, ça monte quand même. Disons qu'il y a alors j'entends, on est plus sur une forme d'enrichissement. C'est polyvalent. Alors avec là du coup, je ne vais pas les prendre toutes, hein, parce que là franchement, il y a une nature quand même travailleuse, c'est plutôt bon. On est sur un esprit collectif, familial, affectif. Il y a quelque chose d'uni, d'union. Donc on pourrait dire que les vacances se présentent plutôt bien, les départs se présentent bien, les avancées se présentent assez bien. Je vois l'orange sanguine, la tangerine, voilà. Eh bien, on va peut-être à Tanger aussi. Mais je vois aussi les couchers de soleil là qui sont de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans cette couleur mandarine. Et c'est plutôt... On va dans cette destinée, ou alors on a envie, on attend le coucher de soleil aussi. Hein. Voilà. Alors, il y a des départs aussi côté famille. Alors, petite rébellion, peut-être aussi du bisbille dans les familles, mais franchement, je crois que ce n'est pas méchant. C'est pas bien méchant, vraiment. Alors, il y a aussi peut-être une avancée sur une histoire de terrain, de maison, de biens, ou une avancée aussi sur une histoire de famille. Donc voilà, on est un peu pourquoi je voulais dire prospectus, on va pas prospecter, peut-être qu'on va se retrouver aussi obtenir, vous avez un flyer et puis vous dire ah c'est ici qu'on va, regarde en fait c'est là la prochaine fois. Il y en a certains, vous êtes partis dans un lieu où vous dites oh non c'est trop pourri ici, non attends où est-ce qu'on va, alors on peut partir, on part juste pour ce week-end, on va quand même faire quelque chose de bien, vite fait, hop, allez viens on va choisir parcours voyage, oh non moi j'en ai marre d'aller en maison de campagne, dans la maison de famille, ou machin, viens on va changer de lieu, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait un changement de dernière minute, c'est possible, surtout si c'est pour que quelques jours. Il y en a, vous dites, bon bah tant pis, on a perdu 100 ici, on les gagnera bien là. Et voilà, ça peut aussi avancer comme ceci, comme cela. C'est parti dans l'esprit alliance. Hein. Donc on est vraiment dans l'état d'esprit famille. Je ne veux pas je ne veux pas vous dire qu'on est dans un côté redondant, mais c'est un petit peu ce qui circule en vous. C'est comme un vase, mais qui circule. Et dedans, dans ce vase, vous allez chercher plein de numéros. Peut-être vous avez des petits pots avec des... Eh bien, il y a des noms, mais c'est que des noms de famille. Hein, on est plus dans l'attrait famille, amour aussi. Hein, c'est possible, une destination dans le couple, mais on va aussi peut-être dans la famille où on va annoncer une alliance, on peut aussi annoncer un mariage ou se préparer à présenter une demande en mariage. Donc
Voilà, alors d'autres, vous la sentez venir celle-là, vous sentez que une demande en mariage se fait. Alors il peut aussi y avoir rapidement, on va se dire, bon, bah là, ce serait bien qu'on puisse se paxer en fait, ça peut être une avancée, hein, quelque chose d'assez rapide, hop hop, limite on le dit pas, on le fait comme ça, et puis bon, patatras, voilà, on est débarrassé, tout va bien. Et on avance comme ça, et en plus on peut partir ici, on peut faire notre titre là. Tralali, tralala. Vous avez vu, enfin vous entendez, je fais du bruit pour vous montrer que je bois, en fait, c'est n'importe quoi. Et bientôt je vais m'exclafer de rire, j'en mets partout, comme ça vous verrez aussi. Et mieux, vous verrez encore ce que j'ai bu même. Allez, je rigole. Je ne sais pas, des fois mon humour n'est pas, parfois on la calcule ou on ne calcule pas, c'est peu importe. Allons-y alors. Les deux, non, j'allais dire que les deux sont à l'envers. Là, on n'a plus envie d'aller travailler. Hein, on voit un peu, il y a alors peut-être on vous fait une séparation de contrat aussi, de séparation de contrat de travail ou à deux doigts de lâcher un boulot, mais peut-être aussi pour en retrouver un autre. C'est assez particulier. On m'a dit de prendre les deux cartes parce que il s'agit plus d'un métier, hein. Donc le job dont il est, c'est plus un métier aussi de matière grise intellectuelle. Donc on vous fait aussi peut-être une proposition, à deux doigts là, de vous engager dans un nouveau métier, dans un métier intellectuel, etc. Vous êtes à deux doigts d'y passer aussi, ou d'y être, ou alors, comment dire, parce que la corde, c'est à deux doigts de lâcher, c'est à deux doigts de craquer, ça peut craquer en fait, hein, ça tient à un fil. Mais c'est ça, hein, c'est que aussi on peut vous proposer quelque chose, ça ne tient qu'à ça. Et donc vous ne savez pas, ça ne veut pas dire que c'est fragile, ça peut aussi dire que c'est plutôt positif. Pour moi c'est ça. Quand elle est retournée, c'est ah, voilà. Mais quand je la vois comme ça, je me dis que tout de même, on va aussi peut-être vous faire une proposition de travail. Alors peut-être soit dans un autre établissement ou dans un établissement de famille, c'est possible, mais c'est aussi, ou alors vous étiez déjà, hein, donc vous avez déjà le pied, l'intellect, ou vous étiez déjà dans cette visée, vous êtes à deux doigts de signer un contrat, hein, aussi. Ça, c'est possible, hein. Donc quelqu'un aussi vous a peut-être fait une proposition intéressante sur un plan intellect, sur une idée, et vous êtes en train de la bonifier. Alors on va voir la situation. Alors il y a quand même une histoire d'émotion là, hein. Donc on pourrait être dans un parcours sur c'est pas une peur, mais je vais quand même le dire, parce qu'il y a peut-être une peur de séparation, il y a un plan émotionnel comme ça, et comme ça ne tient qu'à un fil, vous allez prendre peut-être aussi les devants pour montrer que non, vous aimez cette personne-là, donc il y a un travail psychologique, hein, presque intellectuel aussi à faire sur le mariage, sur la donation, sur le fait de dire si mon cœur est pour toi, je t'aime, je n'ai Dieu que pour toi, je pleure de toi, je suis, tu es, nous sommes liés, voilà, c'est fluide, etc. Alors, il se passe aussi qu'il y a des travaux ménagers, c'est possible, on est en train de penser à ça, à des travaux par rapport à un réseau au niveau des eaux fluviales, pluviales, pardon. Et donc il y a peut-être aussi une alliance qui est en cours avec la compagnie des eaux, ou une réception, ou une nouvelle organisation qui est en train de se faire sur les réseaux des eaux, dans les connexions des eaux, dans les familles, dans les maisons. Et là, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement quand même, hein. Donc il y a un truc qui est nouveau. Ça veut dire que limite, on arrive à détecter les fuites d'eau, et bien on va réussir aussi en même temps, tant qu'à faire, à réaccorder d'autres tuyaux d'eau
peut-être une canalisation des eaux usées, ou un raccord, ou je ne sais quoi, ou une récupération peut-être aussi des eaux de pluie. Ce serait plus intelligent de penser comme ça. Ça me fait penser à une histoire de volonté de vouloir mettre des eaux usées pour les chasses d'eau par exemple. Donc déjà les sanitaires, salle de bain, il faut trouver l'eau des toilettes. Et puis en plus, je vous dis pas, quand c'est de l'eau dégueulasse, les odeurs qui peuvent remonter, ça peut s'imbiber. Donc avoir des toilettes à l'extérieur, non merci. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire sur cette organisation. Moi je verrais plus le fait de se laver soi-même, d'avoir un jet d'eau pour se laver, un auto-jet aussi, ça c'est possible quand même. Déjà il n'y aurait plus de papier toilette parce que ça il faut y penser, ou beaucoup moins. Et puis c'est le fait de pouvoir... alors le côté enzyme, peut-être pas, mais il y a un effet électrolyse comme ça qui peut carrément rapidement désintégrer la matière. Et ça, c'est super important. De purifier aussi, par exemple, l'urine. C'est pas l'osmose inverse comme on parle avec la désalinisation, mais il y a quelque chose là-dedans aussi où on peut, sous forme d'électrolyse, d'épurer, de nettoyer. C'est marrant parce qu'avec l'or, les bijoutiers, vous savez, il y a les ultrasons, tout ça, et bien peut-être qu'on va retravailler aussi sur un conditionnement comme ça, et aussi pour le recyclage de l'eau, pour la purification de l'eau, c'est quand même très important. Donc il y a une union là qui a deux doigts d'être signée aussi par rapport à ça, hein. Donc on pourrait pacter, trouver un nouvel accord, une nouvelle alliance, en toute intelligence. Mais bon, c'est un travail intellectuel qui doit être fait, on ne sait pas trop non plus, hein. Alors il n'y a pas les yeux qui sont bandés, mais voilà. Alors pour l'autre histoire, comme je disais, donc il y a une histoire d'émotion, on est à deux doigts de proposer ou de demander ou d'être demandé en mariage par quelqu'un. Ça peut se faire rapidement, même dans la famille ou devant les membres de la famille. Alors moi j'ai une petite anecdote, j'ai fui comme ça, j'ai fui la demande en mariage, c'est que les parents, mes beaux-parents, je n'étais pas mariée, mais donc la préparation s'était faite et je l'ai tellement mal prise que j'ai fui en fait. Donc pas de mariage, et ça a été très très dur dans notre couple, du coup. J'ai même moi quitté la France pour ça, parce que ça a été la course poursuite, c'était devenu un cauchemar, même un enfer. Mais pour dire que parfois il y a des façons de demander la main à quelqu'un qui peut être difficile. Je suis en train de penser à quelqu'un de proche de moi et je me demande si j'ai pas transmis justement ce traumatisme, parce que c'est pas facile parfois de demander la main à quelqu'un. Aujourd'hui, parfois ça peut être difficile. On n'a plus cet acte de capacité même intellectuelle et émotionnelle en même temps. On n'ose plus. Alors donc c'est sûr que découvrir un peu son cœur et aller dans l'affirmation du soi, parfois c'est pas toujours facile. Donc surtout quand il y a des actes comme ça familiales où on se dit ah ça a été brusqué, là on était brutalisé, là on était traumatisé, là il y a machin, là. Oh là là, tout le package qu'il y a à dépioter, comment je fais moi maintenant avec mon âme sœur émotionnellement, comment je vais lui exprimer, comment je vais lui déclarer ma flamme, lui dire mon engagement que je l'ai déjà prouvé, mais comment je peux faire maintenant, lui donner la bague, voilà, c'est tout ça. C'est même d'aller chez le bijoutier et dire oh là là, est-ce que celle-ci va lui plaire, et là, ça va pas lui plaire. Et ben, il y a tout ça en fait qui est en remue-ménage. Merci les parents, hein, encore une fois, c'est de ma faute, c'est de la faute du parent, c'est la transmission qui peut être un peu rude. On aura pris plein pot, hein, au niveau ressources, transmission d'héritage sur l'affect et l'émotionnel. Mais c'est pas grave, il n'y a pas du fil à retordre. C'est juste qu'on est soi-même à deux doigts d'être soi, justement, et de ne plus être comme les ancêtres
qui n'ont pas voulu être ou qui n'arrivaient pas à être ce qu'ils étaient parce qu'on était dans des déformations avec des faux traits de famille, avec, vous voyez, précédemment je parlais de l'intelligence du cœur, mais aussi la droiture, la droitesse, le fait d'être honnête avec soi-même, d'être soi, en fait, tout simplement. Et quand on arrive à être soi, heureusement qu'il y a encore des gens qui arrivent à être eux-mêmes. Et combien, on sait bien que c'est pas facile, mais là, vous allez vous intégrer dans cette volonté. Il faut aussi déverser parfois ses sentiments, ses émotions, hein. Lâcher un peu tout ça, parce que on se sent, on est submergé là, hein. Alors pour d'autres, peut-être qu'il y a un petit sirocco qui arrive avec une tempête derrière. Et donc, c'est la météo qui le dit, mais on ne sait pas trop, hein. On dit, on ne dit pas. Alors restez quand même aux attaches, hein. Prenez soin en tous les cas de vos proches, de votre famille. Restez bien liés aussi, hein. Pieds-poings liés. Voilà, voilà, voilà. Alors, il peut y avoir une tempête familiale, c'est-à-dire que des disputes émotionnelles, hein, aussi, hein, ça peut craquer. Donc là, sur le plan psychologique, encore une fois, donc on entend plus des crises, des disputes, des dires à tort et à travers, hein, des conflits qui peuvent être quand même assez... on veut prendre la fuite, hein, donc on peut aussi être à deux doigts, si on est marié, de se séparer, hein, voilà. Ou dans une alliance, même si on n'est pas marié, c'est aussi possible que l'émotion, eh bien, elle parte du tort et du travers, ça tire dans tous les sens. On peut être à deux doigts de craquer. Alors ici, le souhait c'est tourner la page. Donc on voudrait peut-être aussi mettre un terme, soit arrêter dans le couple, c'est possible aussi, ou alors avancer vers une nouvelle direction, ça c'est possible aussi, mais peut-être dire, bon maintenant je veux m'engager, ou alors en tous les cas c'est la volonté, c'est de prendre une décision ou de transformer, hein, les choses, mais c'est sûr que c'est à vous de le faire, d'accord? Vous êtes dans cette émotion, je ne peux même pas vous dire inspirer, souffler, parce que c'est limite pour certains, ça déborde là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc il faut quitter. Faut se séparer. Donc pour certains, on annonce peut-être plus la séparation, même dans le foyer, hein, donc dans le cadre familial. Dans la famille, ça se sait, il y a quelque chose qui se rebelle, il y a voilà, il y a un trouble émotionnel, façon de parler, mais il y a peut-être une séparation, parce qu'il y a un trop-plein dans le couple. Ou alors, vraiment, ça y est, là, on prend la décision, encore une fois, je ne vais pas revenir, sur la demande en mariage. Alors, quelque chose qui est en graine, alors c'est pas que ça gangrène, je ne le souhaite pas, mais en soi, on a toujours une petite poussée. Et donc, cette petite poussée, moi, je vois plusieurs petites graines. C'était ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait le résultat de cette volonté d'accéder à autre chose. Donc, à du mieux, ça c'est un fait, mais est-ce qu'on est dans la clé de l'engagement au niveau du travail? Est-ce qu'on est dans la clé d'un nouvel engagement avec une séparation? Est-ce que dans une histoire de cœur, dans une histoire de construction, de fabrication de réseaux, des pluies ou des eaux de pluie ou des eaux de la nature ou d'eau dans les foyers ou des réseaux comme ça. Donc il y a pas mal de petites choses. En tous les cas, on voit bien que dans son influence à l'intérieur, c'est en train de germer là. Donc ça se fait, hein. Vous êtes prêts? Quasiment 1, 2, 3, prêts? Partez, on voit la musique, ça y est, ça se déclare, ça s'annonce, tout est bon. Il manquait en fait, quand on m'a demandé la main, il manquait peut-être ma musique préférée, ma chanson préférée, un jeu de piste, un jeu de rôle, plutôt que d'avoir juste coupe de champagne et dire bon à ton mariage, comment mon mariage, quoi,
Bah de où? De quand? Quoi? Et non, bah là tu mets même des millions sous le couvert, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Et ça a été les notes de musique, elles se sont envolées. Mais envolées, elles se sont perdues. Et ici, on vous dit, préparez bien la partition de notes de musique. Limite, ne loupez pas le coche en fait, d'accord? Parce que c'est possible de créer, de produire, de contracter quelque chose hein, et d'actualiser quelque chose de beau. Donc bien sûr, quand on est submergé par les émotions, quand on a peur justement de ne pas y arriver, c'est pas facile. Intellectuellement, eh bien, mettez sur une page, créez hein, au lieu de le faire qu'en parole, ben, mettez-le peut-être par écrit, ça sera aussi peut-être mieux voilà. Quand on se marie, on est à deux, hein, par exemple. Quand on s'unit, quand on fait un accord, on est à deux, on n'est pas seul. C'est pas, bon écoute, signe le contrat, je l'ai fait là. Pardon, de quoi tu parles? Bah, écoute, ça fait un bail qu'on travaille ensemble, tu signes le contrat et puis basta. Bah attends, je n'ai même pas lu ton contrat, quoi. Donc je veux bien, mais non. Bah si, bah non, 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 non. Et là, bah ça part à la déraison. Voilà, il faut préparer aussi la cuisine, l'aménagement, la salle de bain peut-être aussi. Alors, quand même, c'est un bol d'air. Donc il y a une belle proposition, une belle présentation qui se fait sur un contexte plus aérien, plus concret, plus sain, plus naturel aussi. On vous propose aussi peut-être d'aller dans une zone de campagne, hein, donc dans un lieu. C'est vrai que quand il pleut, c'est peut-être plus... je ne sais pas si c'est vraiment plus simple d'aller à la campagne, mais dans des zones d'inondation, dans des zones inondables, là où il y a de la terre et il y a de l'herbe, eh bien c'est possible aussi qu'il y ait des nappes phréatiques et que l'eau puisse s'infiltrer un peu partout là où il faut. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la voirie réseau, là, qu'est-ce qu'on tout béton. Ah ouais, mais c'est un peu normal quand la terre elle est compactée comme ça, c'est limite, on n'a même plus besoin de goudron tellement qu'elle est dure ici. Ah, ça c'est le macadam. Ah oui, d'accord. Ah mince, ah bah oui, bah, on s'est planté, c'est vrai, plâtre et ciment, bah oui, bah, plâtre et ciment, c'était un peu pour faire des œuvres d'art avec. Hein. Tiens, bah, moi ça m'interpelle, hein. Je vais peut-être m'y remettre. En souffrant même, je le ferai, volontiers, tiens. J'aimerais bien un atelier comme ça, hein. Donc je recherche un atelier où je peux faire du plâtre et du ciment. Merci, des belles statuettes. Ah oui, très très, ça me ramène, ça me renvoie à des souvenirs où je souhaitais, je ne l'ai pas fait, mais j'avais fait des pieds, j'avais fait des mains, des visages, tout ça en plâtre. Et je me disais, je vais faire un corps entier comme ça, parce que j'étais masseuse et donc je me référais comme ça sur ces propriétés-là. C'est très, très, très joli, vraiment, c'est très, très beau ce que je faisais. Et vraiment, 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 ça ressemblait à un vrai pied, ça ressemblait à une vraie main. Bon, le visage, ça ressemblait plus à un masque, c'est marrant ça, hein. Au masque ethnique, etc. Alors je reviens ici sur cette forme d'alliance qui est en train de germer dans des situations par rapport à des réseaux avec l'eau, avec la pluie, mais on arrive aussi sur des bons endroits où on n'a pas peur de la pluie, on n'a pas peur de l'eau, et donc on arrive aussi sur une source de campagne. Alors peut-être qu'un couple veut aussi s'intégrer, on est à deux doigts de changer d'endroit peut-être aussi, et de se dire ah ben, c'est ici qu'on veut vivre, tout compte fait, on veut se réaliser par là. D'accord? Donc peut-être que vous êtes seul à penser ça et vous voulez en parler dans votre couple avec la personne qui vous suit, et pour dire que vous avez envie maintenant de vivre ailleurs. C'est possible aussi, hein, c'est en cours, que vous avez déjà regardé, que vous avez déjà vu, ou que vous souhaitez regarder tout ça. Alors il y a aussi peut-être une histoire de famille où on est soit hérité, soit déshérité, et puis on oublie, voilà, c'est une fin d'alliance, c'est un problème vis-à-vis d'une émotion, des choses qui ont été faites un peu derrière votre dos, voilà, et bon vous vous en libérez, limite, vous êtes au courant sans être au courant,
vous avez déjà tourné la page, limite vous le saviez déjà, voilà, donc à titre d'émotion, la petite graine qui vient se planter, ou on vous le dit aujourd'hui, ça vous fait plus même de l'air qu'autre chose, hein, parce que ça vous permet d'avoir une affirmation, voilà, une libération limite émotionnelle, voilà, c'est nettoyer, c'est laver, c'est nettoyer. D'autres, il y a un petit travail à faire quand même, hein, sur l'émotionnel. Peut-être une thérapie de couple où on essaye, où on est en fin de, où on est en train de préparer quelque chose justement pour avancer vers une bonne étape, hein, pour se ressourcer, aller à la campagne, pour se dire émotionnellement... C'était dur pour le couple, c'était dur pour nous, et bien on veut prendre maintenant, on veut prendre des vacances. Alors d'autres, vous avez envie de fuir, peut-être aussi la famille, hein. Comme je le disais, il y a aussi peut-être des conflits comme ça, voilà. On ne sait pas trop, mais le côté social peut être envisageable, voilà. Hein. Même si on est à deux doigts de craquer, ou à deux doigts de tout dire, ou... pour que ça se transforme, parce qu'on a envie de prendre l'air, et bien vous y allez, hein, c'est la bonne direction. Voilà, ce qui va se passer, c'est que se ressourcer, de toute façon c'est ce qu'il faut, donc seul ou pas, vous y allez, vous allez vous ressourcer. C'est pas pour tromper ou pour vous tromper, hein, c'est juste pour avoir le besoin de prendre l'air, hein. Donc parfois même dans un couple, c'est vrai, c'est marrant, je ne vois pas le couple qui se sépare, hein. Mais peut-être une dispute ou un débordement émotionnel, il faut percer l'abcès, ça c'est certain. Il faut faire circuler aussi. On a besoin aussi peut-être de se retrouver ensemble, hein, dans un lieu qui nous ressource. Alors le ou, c'est pas la longue vie, mais c'est le soin, prendre soin aussi de soi, hein. Donc la carte du ou, elle permettrait quand même aussi de vous dire que vous allez aussi dans cette direction pour vous trouver dans une forme de tempérance. Il y a peut-être un travail dans le couple, d'harmonisation aussi, d'expression de soi, de revalorisation de soi. Quand on tourne la page, il faut aussi avoir écrit déjà une histoire, ou dit une histoire, ou fait quelque chose alors peut-être qu'on a besoin aussi d'immortaliser un moment, et ça peut être une demande en mariage, une cérémonie ou un lieu où on va s'engager pour aller dans un lieu, et on veut s'en souvenir, on veut aussi rappeler ça, on veut mettre de l'intensité. Alors peut-être que ça se fait en famille aussi, hein, c'est possible. Donc en tous les cas, là on voit plus une forme de protection ou d'alchimie, une déclaration, hein, voilà, tout simplement. Peut-être aussi se dire que je veux m'engager, je veux protéger pour la santé, pour l'éternité, voilà, pour la fondation, pour toute l'émotion que j'ai, mon amour que j'ai pour toi. L'amour, l'émotion, c'est très singulier, c'est très proche, hein. On n'a pas besoin d'étouffer ses émotions. On a été dans une société où à un moment, et je vous le dis même moi, hein, c'est tout souffrir, non, ça n'existe pas d'avoir mal, on n'a pas le droit de dire j'ai mal, on se tait, on se terre, et quand on est victime, en fait on est coupable. Et bien aujourd'hui c'est plus ça, on n'est plus dans cette vie-là. On est dans l'expression de son être, d'accord? C'est l'extériorisation. Et c'est ce qui va aussi permettre d'être de moins en moins dans des péchés refoulés, dans des histoires refoulées, dans des caractères refoulés, dans des personnes, des personnages perverses, refoulés, encore une fois, hein, dans des colères refoulées. C'est dangereux en fait, hein, c'est vraiment dangereux. Et là, je vois pas de danger, mais je suis en train de dire qu'on va réussir à renvoyer, justement, je pense que moi mon message aussi il est là, je vous envoie ce message, hein. Encore une fois, comme je dis, hein, le fait que chaque lecture des cartes apporte les messages, hein. Donc moi ce qu'on me donne en message, eh bien ça va permettre justement de régénérer, de se ressourcer, d'apporter du bon, de comprendre que l'émotion
en amour, ça existe et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est important, c'est ça la romance, c'est ça la vie, d'accord? On n'est pas un cachet encore une fois, hein, ça circule en ce moment, les objets de compétition, un corps n'est pas un objet, on n'est pas un produit, on reste une émotion, une œuvre d'art, on est quelque chose, une fabrique, une perfection de la nature aussi. Alors les petites protections, c'est nécessaire, bien évidemment que c'est nécessaire. On doit toujours se protéger, on doit s'affirmer aussi. Et justement, pour se protéger, il faut aussi s'aimer et comprendre que soi-même, à l'intérieur, on est une source de circulation et d'émotions. Ça circule. La lymphe, ça fait partie des émotions. C'est elle qui va dans... alors le sang aussi, bien évidemment, mais et le système nerveux aussi, mais c'est elle qui va nettoyer les organes principalement. Donc si la lymphe est trop épaisse, et ben, l'organe va ralentir, etc. La température va monter, le foie va se sentir mal, ça peut nécroser ici, il peut y avoir plein de trucs comme ça. Donc on va libérer ces émotions, on va comprendre que l'émotion, c'est ce qui a fait le corps en fait, le dessin du corps. Un animal, il est créé dans l'émotion en fait, hein. Un chat, un chien, une poule, un cochon, un humain, il est créé dans l'émotion. Et donc la perfection de l'émotion, on la voit normalement chez les animaux. Et l'imperfection de l'émotion, on la voit chez les humains. Alors attention, je ne suis absolument pas arienne, c'est juste que je vais dire que quand on est franc avec soi, avec l'amour qu'on a en soi, déjà c'est s'aimer soi-même qui est très important. Et pour apprendre à s'aimer soi-même, c'est vrai que parfois il est nécessaire de s'exprimer. Voilà. Donc commencer petit pas par petit pas. Si la soupape a besoin de déborder, eh bien il faut révéler aussi et peut-être dire bon, là, pour l'instant je me protège, moi je tourne la page, c'est fini, on met un terme, je vais aller prendre de l'air, je vais me vider comme ça, m'exprimer, m'extérioriser, je vais me ressourcer, je vais aller en retraite, je vais partir dans un lieu, on veut aussi peut-être se retrouver, vous voyez, c'est pas dans une secte, hein, mais c'est vrai, dans des lieux où on fait du yoga, mais pour exprimer aussi, dans l'art-thérapie, voilà, hein, parce que, encore une fois, faire attention, il y a méditation et méditation, il y a, enfin, tout est c'est pas parce qu'on met un billet de 10 000 qu'on est dans la meilleure école, hein, non plus. Hein, voilà, hop, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. De l'immortalité, donc on va à l'éternité avec le ou. Je continue parce que la semaine se poursuit aussi. La Dorida, elle vous mène, hein, donc vous êtes sur le côté peur et désir. On est sur le début, sur l'initiation, mais aussi sur un savoir et la nature qui prend quand même de l'ampleur. Là, je vois que quand même la nature est importante pour beaucoup et de plus en plus de personnes. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi je m'en prive, j'en suis privée malheureusement. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, je suis punie, j'ai un travail aussi personnel à faire, hein, ne vous inquiétez pas, énorme, oh là là, énorme. Et ça continue, hein, ça va continuer comme ça. Mais en tous les cas, ici vous avez cette protection encore, hein, et nourrissante au niveau de l'équilibre céleste, de l'équilibre avec la nature, de l'alchimie, un peu comme un départ et un démarrage et un apprentissage. Mais à la base, vous savez ce que vous voulez, ou la vie vous influence là-dessus, sur la protection, sur savoir protéger aussi, se protéger soi-même, protéger les siens, hein, c'est possible aussi bien sûr, mais savoir se protéger et protéger encore cette forme de la nature. Hein. Il y a vraiment, c'est de la compétition aujourd'hui. Hein. Limite, s'il y a une compétition, un challenge à avoir ou à mettre, à influencer des entreprises, c'est maintenant... on mise là-dessus, la nature, la ressource de la nature, la laisser se reproduire à la limite, et puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie, avec notre potentiel, notre mental, maintenant une fois pour toutes, quoi. On arrête d'être CON, hein, parce que comme je vous disais, c'est un truc qu'il faut enlever une fois pour toutes, c'est arrêter d'être con, et de produire son intelligence sur la bienveillance, la bienfaisance, la protection. On n'a pas besoin d'être peureux, égoïste.
Voilà, hein, on peut être juste généreux ou égoïste tout simplement, mais protecteur avant toute chose. Et puis, même si on est débutant, hein, ça y est, on arrive, on y va. Donc comme je disais, il y a des contrats aussi qui se font entre l'eau, la nature, toutes ces énergies-là qui sont très importantes, ça se travaille. Il y en a pour qui les vacances, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Euh, voilà, voilà. Donc, peut-être qu'il faut retarder le mariage aussi parce qu'il y a des propositions dans l'air qui sont quand même très bonnes aussi. Hein, donc, si on se retrouve dans ce côté, l'avancée, eh bien, voilà, ça se met en, j'entends mémoire de forme, moi, quelque chose qui prend forme, hein, la mémoire de l'eau, la mémoire de la nature, le côté scientifique aussi, tout ça, ça prend forme, c'est en train, c'est en train de germer, hein, donc voilà, c'est maintenant, hein, il faut y aller quand ça germe, après, il faut récolter, donc il faut être prêt à récolter ce qui a été germé. Donc pour certains, on avait déjà fait en amont une proposition, dans un travail et tout, et puis limite on n'y pense plus, et ça y est, c'est en cours, là ça y est, oulala, et puis ça monte, hein, ça va très vite, il y en a un là, qui a pensé, on vous a appelé, oulala, ça vient d'où? Ça vient d'où? Eh bien ici, encore une fois, c'est prendre le grand air, action conseil, ce qu'il faut faire. Donc là on a double carte de la campagne, et aussi on parle de plein poumon, encore une fois, il y a aussi un travail sur l'eau, les poumons, donc un nettoyage. Alors attention, peut-être que quelqu'un dans la famille risque de faire une embolie pulmonaire. Là aussi, restez vigilant. L'objectif, c'est de partir en montagne quand il y a ça. Hein. Donc si vous sortez d'une embolie pulmonaire, par exemple, que vous l'avez échappé belle, franchement, la pression de la montagne, l'air, l'atmosphère, là, va être bénéfique et ressourçant. Il y a un truc là, vous allez monter à 50% de régénération. Donc ça ira rapidement mieux. Donc vous pouvez changer, encore une fois, comme je vous ai dit, de direction. Hein. C'est pas parce que ça va vous coûter 100 € de plus pour vous. C'est pas... au contraire, vous allez gagner beaucoup plus. Donc, allez dans cette direction. Hein. L'action conseil là, de ce qu'il faut faire, hein, c'est d'aller donc dans cette direction-là. Et donc, eh bien voilà, hein, donc il faut avancer. Alors, il y a aussi une sorte d'alliance de combat où on était limite peut-être dans une forme de combat de guerre où on a envoyé un avion, des drones ou je ne sais quoi sur dans un lieu dans la nature, plus dans la nature, c'était pour envoyer des avertissements. Donc pour certains, on vous dit de faire ça. Encore une fois, il ne faut pas la détruire, la nature. C'est pas, moi, j'aime pas du tout donner ce genre d'avertissement là. Mais on dit faites attention ici parce que ça rôde par là en fait. Hein. Il y a des lieux, il y a des sites où on essaye d'aller, d'instrumentaliser peut-être, d'envoyer peut-être même des produits chimiques, hein, comme ça, en pleine nature. Donc il faudrait se méfier de ce qui se passe aussi au-dessus de notre tête par rapport à un problème d'alliance émotionnelle entre des... Je ne sais pas si c'est une nation ou un pays ou une alliance, en tous les cas, normalement, hein, qui ferait partie de notre pays. Et là, il y a un truc il y a un problème quand même. Hein. Donc attention, il faut vraiment rester proche de ses amis, de son alliance ou de ses ennemis, de ses alliés, voilà, c'est ça. Restez proche de vos alliés parce que il y a aussi un détournement de par l'allié. Hein, parfois, il faut bien voir ce que certains alliés peuvent faire. Parfois, il y a j'entends connivence hein, aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une forme de détournement ou de séparation sur le plan émotionnel. Un coup de tête comme ça, une action qui pourrait être faite délibérément. Alors que normalement on est dans la même famille quoi. Ça c'est pas cool hein. Il y a un truc en alliance pourvu que ça se termine hein. J'ai fait un nettoyage énorme c'est vrai que je fais des cartes en général j'essaie de m'organiser
parce que ça reste quand même un travail, mine de rien pour moi. Je suis contente, comme je vous dis. C'est personnel avant tout. Et, mais un nettoyage, je suis aussi énergéticienne, c'est pas à mes heures, je dois le faire quotidiennement, de toute façon pour moi, c'est certain. Et donc je fonctionne beaucoup avec l'au-delà, ou avec autour de moi, avec les énergies qui sont là, avec les guides. Et, et donc il y a vraiment un nettoyage de matière grise, de matière noire. Mais là, on voit que quelque chose est provoqué aussi. Alors, dans la nature, on peut se retrouver à certains endroits, dans un lieu où on n'arrive pas à respirer. On peut se retrouver dans un euh, ouais, un lieu où il y a un amas de cendres comme ça qui pourrait tomber d'un coup, quelque chose qu'on ne voit pas, hein, comme je disais, un produit chimique, on pourrait déverser ce genre de choses-là. Alors j'ai pas envie de rester focalisé là-dessus, donc je vais regarder sur le livre Faucon, parce que vous avez vu que là, je me suis dit, il n'y a pas longtemps j'ai commencé, je l'ai fait. Je regarde juste rapidement. Alors, depuis guerrier d'élite, prédateur, initiateur, messager. Donc quand même, hein, voilà, c'est quand même bien dit. Donc regardez votre vie d'en haut, c'est-à-dire prendre le plus beau des reculs proche du soleil et souffler. Donc moi ce que je vois, c'est pour certains, il faut prendre de l'altitude. Si vous avez des problèmes embolie pulmonaire ou quelque chose comme ça, peut-être même un problème émotionnel, trouble, si vous pouvez partir dans la campagne ou en hauteur ou aller marcher dans la montagne et tout, faites ça. D'autres, s'il y a des avions, des drones ou quelque chose, regardez votre allié de très près, ce qui se passe, hein, parce que ça pue le roussi. Hein. Moi, je vous le dis, je n'aurais pas confiance. Parfois, j'ai des amis, je leur ai dit, je peux me méfier de mes propres amis, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, la réponse, c'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Oui, mais j'ai pas les yeux partout. Et là, bah, c'est ce qui vous est dit. Faut regarder. Faut regarder de très près. Alors, Lovat, là, c'est la destination du premier. C'est celui qui sait, c'est celui qui voit, c'est celui qui garde, c'est celui qui combat. C'est celui sur lequel on peut se fier aussi. Hein. Il est le guide, il est l'orientateur. Donc on pourrait voir un aviateur qui vous emmène dans une direction aussi, mais c'est celui aussi qui va vous apporter la prédiction, d'accord? Donc ici, on peut se trouver aussi en accord avec la nature, on va signer un contrat sur la nature, etc. Et là, vous êtes waouh, ressourcés, même avec Merlin l'Enchanteur. Il y en a qui vont partir à Pimpon. On va se retrouver dans un... Il y a une nouvelle école qui est en train de se préparer peut-être là-bas. Je le souhaite que l'école de la magie arrive, de la magie verte, hein, encore une fois, arrive et qu'elle prenne de l'essor une fois pour toutes. Il y a une récolte scientifique, bien évidemment, tout ça. Mais on sait très bien que l'alchimie, elle n'est là que quand la graine est posée et quand le résultat est bien sous nos yeux, d'accord? Donc, comme je reparlais, dans les bouquins, on nous parlait d'électrons, hein, en sciences. T'as beau dire, pipeau, l'électron, eh bien, on ne le voit pas. Voilà. Donc, quand on nous dit que la science, c'est quelque chose de concret, eh bien, sachez que nous, nos années... Quand on a appris qu'un électron tourne dans notre cellule et autour, gravite, eh bien on ne le voyait pas. On ne le voit pas parce qu'il en général il est très loin, d'accord, dans des puissances 10. Donc rien que ça, la science était censée dire qu'on ne le voit pas et que ça reste une supposition, mais qu'on le sait, parce qu'on nous l'a dit, et que c'est comme ça, et qu'on le sent. Ça fait partie de l'alchimie de la vie. Eh bien, on y va maintenant, dans cette alchimie-là, d'accord? Donc la prédiction, elle est aussi importante. On va pas voir Nostradamus, ça n'a rien à voir avec tout ça, et combien même, quand on met des bâtons dans les roues dans les personnes, c'est sûr qu'on peut être dans des défiances, dans une désorganisation émotionnelle. Vous savez que la vision... Le trouble de la vision, c'est un problème d'émotion aussi, mais normalement,
on est censé travailler au-delà de cette capture émotionnelle, de cette captivité émotionnelle. Mais la grandeur nature, c'est quand même, parfois quand on a des prédictions et qu'on voit les choses, il faut avoir... il faut être costaud, hein. Voilà. Donc on est tous, quand on est humain ou animal, on fonctionne avec l'émotion, d'accord. Même une pierre, on n'en sait pas trop, mais on voit bien qu'il y a des veines, hein. Et bien ces veines, même si on les voit très solides, très ralenties, elles sont vivantes. Aïe, aïe, aïe. Et bien tout ça, ça va faire partie. C'est pour ça qu'une pierre, c'est de l'énergie, qu'une pierre a besoin aussi parfois d'être nettoyée, ressourcée, elles envoient des dialogues, l'émanation de ça. On est sur tout ça. Et là, on est sur un chemin de vision. Donc c'est vrai qu'on peut être... il n'y a pas longtemps, j'entends que j'ai, moi, besoin, par exemple, d'un cristal, un vrai cristal, une pierre. Donc, eh bien, c'est parce qu'il y a ces productions aussi qui sont très importantes. Donc l'OVAT nous apporte, voilà, alors on voit bien, médecine végétale, vous voyez, attention aux fausses prévisions, hein, c'est pour ça que je parlais des troubles de l'émotion, etc. Il faut faire attention bien sûr, mais normalement on est censé se rallier sur quelque chose, il faut voir, d'accord. Et aujourd'hui il y a quand même pas mal d'appareils qui nous permettent de suivre et de voir nos alliés aussi. Le noisetier, alors on m'a dit de mettre le noisetier sur le côté. Alors c'est parce que ici, on peut avoir des connaissances plus occultes, ici, hein, je dirais. Donc on n'est pas obligé d'en parler, et on n'est pas obligé de dire qu'on suit X ou Y. Voilà, on a un potentiel comme ça, où on peut plus ou moins surveiller, ou être surveillé, façon de parler. Mais il faut être aussi en avant-garde. Donc il vaut mieux prévenir que guérir là, hein, parce que normalement on est ici justement sur la voie de la nouveauté, sur le côté chemin nature et guérison aussi potentielle. Mais si on se fait encore bombarder et tout, faut purifier quand même tout ça, hein. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot. Au bout d'un moment... la transformation, ça va 5 minutes. Hein, bon, alors, donc, qu'est-ce que nous dit encore le noisetier vite fait. 6. Tchak, ben non, alors là, j'arrive même plus à voir. C'est la 14. Alors, connaissance masquée, lâcher prise. Un voile vous est posé devant les yeux, voyez, moment de doute, hein, mais proche de son dénouement, ne restez pas sur la défensive. On dit, restez quand même vigilant. On peut voir des choses, on peut imaginer, on peut croire. Il n'y a pas de parano, hein, je ne vois pas de parano. Mais il vaut mieux prévoir plutôt que voilà, être averti. Et quand on est averti, eh bien, même si l'autre à côté a été averti, ben, au moins ça ne va pas se faire. Voilà, hein, on va se mettre sur un plan de sagesse, du coup, ça va permettre justement d'avancer dans quelque chose de mieux. Et peut-être que bah, du coup, on va tourner la page, on va pouvoir prendre du recul. L'allié ou l'ennemi allié ou celui qui voulait faire un détournement ne va pas le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut rester sur sa défense, hein. Il faut rester dans ne pas être naïf. Hein, voilà. Il faut être devin. À la limite, c'est ça. Mais faire confiance, hein, être vraiment dans cette nature prospère et... l'important aujourd'hui, vraiment, c'est se focaliser sur la nature, sur le bien-être, la connaissance du bien-être, hein, ce savoir-faire, ce savoir-être. Et on va voir que, waouh, ça va être extraordinaire. Moi, j'ai envie de vivre à New York pleine nature, New York en forêt, quoi. C'est magnifique, hein, Rhinebeck, tout ça. Quand on va dans le nord de New York, qu'est-ce que c'est beau, c'est magique. Ça, c'est des terres indiennes, hein, très proches de New York. Hein. Franchement, waouh. J'étais un moment, je faisais des stages là-bas à Omega. Alors bah dis donc, ça remonte à très longtemps, donc ça y est, l'Institut Omega, eh bien c'est magnifique comme site. Voilà, bah là-bas vous faites par exemple de la méditation pendant 20 jours, sans broncher, sans bouger le pied. Moi je l'ai pas fait, hein, mais
Il y a pas mal d'études de Qigong, de machin. Enfin, oh, c'était mon rêve aussi de pouvoir créer un truc comme ça par ici, mais tu parles, on n'y arrive pas. Enfin bon, bref, peu importe, mais en tous les cas, on se remet dans des ressources importantes. Et c'est vrai que je vois Pimpon, là, cette forêt, qui nécessite maintenant aussi d'être prise en main. Il faut arrêter de foutre de la merde, de faire brûler des poubelles. Maintenant, c'est bon, on n'est plus à la préhistoire, là. Alors, ah mais moi, je fais que parler. Je ne fais que parler. Et je sais que je ne peux plus être dans le faire, mais je suis dans l'envoyer et dans l'envoi de la projection et l'orientation des énergies célestes, divines, et j'envoie des messages. Donc voilà, ces messages sont très certainement captés. Donc je me fais plus de bile aujourd'hui. J'ai compris depuis peu que je ne peux plus, je ne suis plus capable de faire. Voilà. Là, je vais vous montrer la dernière petite chose que j'ai fait. C'est ça. Regardez, le petit Mac Santé. Voilà, c'est ça. 2013. Voilà. Et c'est vrai que, vous voyez, j'ai même... et encore, hein, faites votre cure de purification du printemps. Tout ça, c'est moi. Oui, oui, c'est moi qui ai fait tout ça. Hein. J'ai fait la maquette, j'ai fait les écrits, les textes, la mise en page, la production. Tout ça, c'est moi. Le petit Mac Santé, Santé Libre Édition, c'était moi. Voilà pour l'accord de la Côte d'Amour. Alors ici, c'est par exemple connaître les organes du printemps. Ben voilà, donc je faisais un petit édito et puis j'écrivais sur les organes, les printaniers, voilà, les aliments de la rate, les aliments du foie. Vous voyez, c'est intéressant. Et la petite cure de purification. Donc on était dans la période aussi. Et puis du coup, ben, vous voyez, j'ai fait un petit contrat avec une personne qui, dedans, à l'intérieur, je mettais un petit flyer pour vendre de la sève de bouleau avec un bon de réduction, etc., etc. Voilà, ça c'était mon dernier petit travail en solo. Et je suis tombée gravement malade derrière, mais pas à cause de ce métier. Non, 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 pas du tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pour vous dire que quand même, il y a, voilà, j'ai lâché prise, on va dire, parce que ben, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est encore en train de me dire que je ne peux plus être dans le faire, dans la réalisation. C'est terrible. Franchement, je vous assure que c'est un cap rude à passer. Hein. Donc on a chacun notre chemin d'avancée de vie, mais quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'être une grande bouche, ouais, tout à fait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a rien dedans, je suis juste quelqu'un qui doit envoyer avec l'énergie aujourd'hui. Je suis donc énergéticienne et c'est comme ça que les choses se font chez moi maintenant. Les clés de la réalisation, elles se produisent dans ce milieu-là. Alors là, ici, j'allais ouvrir pour voir la clé de cristal, mais en fait, on est sur cette œuvre de réalisation. On vous dit autour de vous, vous avez cette protection, c'est de monter d'un grade, hein, d'évoluer, de progresser avec justement tout ce qui est nature et développement. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. On va s'allier avec la nature et le développement. Si on est en couple, c'est pareil. Libération émotionnelle, ça va permettre de progresser aussi. Les choses doivent être dites. Si on se dispute, je ne vois pas de dispute avec de la méchanceté ou de la gravité. Hein. Voilà, c'est plus intellectuel. Hein. Bon, parfois, les mots peuvent blesser. Mais là, je dirais que c'est plus pour se décharger, se libérer. Et donc, c'est beaucoup plus nettoyant, beaucoup plus reconstituant et guérisseur. Et donc là, on arrive avec ce potentiel, hein, clé de cristal. Donc les énergies vous emmènent là-dessus. Alors, opportunité limitée. Ici, ça veut dire connaître, je parlais avec une amie, d'affirmer ses limites. Vous allez vous découvrir et dire là où vous pouvez aller et là où vous ne pouvez pas aller, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez voir, ce que vous ne pouvez pas voir, ce que vous pouvez croire, ce que vous ne pouvez pas croire, ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas, etc. etc. Mais sans juger en fait, hein. C'est juste affirmer vos propres limites. Et vous allez aussi comprendre que vous n'avez pas
vous n'avez pas un don illimité, hein, opportunité illimitée. Ça veut dire que, bon, vous avez à la fois les possibilités de recueillir et d'obtenir encore et encore et encore plein d'informations, etc. Mais ces informations, il faut les traduire, hein, il faut les capter, il faut les... c'est pareil, hein, si vous étudiez un livre ou un truc, la connaissance, c'est bien, mais il faut l'apprendre, il faut la savoir, il faut aussi la maîtriser et puis continuer. Encore une fois, je vous disais, quand on est élève, on est enseignant. Quand on est enseignant, on est toujours élève. Hein, voilà. Les clés de l'enseignement, ça veut dire qu'on continue d'apprendre dans la vie et on a la possibilité aussi d'enseigner, mais c'est ça plus ça, d'accord? On n'est pas juste là à étudier. Donc on peut aussi se développer dans un nouvel ordre, pas obligatoirement un nouveau métier, mais alors prise de décision, choix, carrefour, voilà, si vous voyez quand même des prises de décision, on peut s'orienter. Opportunité non réalisée, prendre le chemin de la moindre résistance, voilà, c'est ça, c'est de connaître vos limites et vous allez accéder, voilà, tout simplement sur quelque chose de toute façon qui va c'est pas la peine non plus d'insister, hein. Vous allez obtenir plein d'informations, plein de choses. Ce que vous savez, ce que vous obtenez, c'est très bien. Voilà, gardez le cœur ouvert. Voilà, tendez la main, recevez avec un cœur ouvert. Faites de votre mieux. Je ne vais pas tout lire. L'évolution, voilà, tout simplement, on vous emmène dans le cadre de l'évolution et ça permet... Hein, le nettoyage, alors le savoir par rapport à l'eau, le nettoyage, peut-être la circulation aussi par rapport à la santé, encore une fois, au niveau de la lymphe, plus, hein, ou la circulation lymphatique, l'embolie par exemple pulmonaire, c'est de l'eau, hein. Donc il y a toutes ces choses-là. On est dans cette forme de nettoyage, de purification et on évolue dans le bon sens et dans le bon chemin. Donc tout se transforme. Ayez foi, n'ayez pas peur. Hein. Il y avait un autre endroit où je disais qu'il y avait 1%, 2% de peur. Vraiment, soyez confiants. Depuis que j'ai dit que je n'aime pas le mot CON, je suis en train de redonner des adjectifs avec, je me remets en paix avec. Alors, la transformation, bien sûr, elle va être essentielle et vous allez la voir. Il y a des choses qui vont se faire, hein, face à vous et en vous et devant vous et vous-même, vous êtes peut-être aussi acteur. Hein. De toute manière, la vie vous emmène à du changement. Alors il peut y avoir un changement dans la maison, dans le foyer, il peut y avoir un changement aussi dans une élaboration par rapport à l'eau, un travail sur la voirie, réseaux divers, etc. Un travail sur la nature aussi, sur l'altitude, sur la santé, sur tout ce qui peut être aussi la circulation et l'émotion, hein, d'accord, de l'art-thérapie, c'est possible aussi. Donc en tous les cas, on capte quelque chose qui va vous apporter du nouveau, quelle que soit la situation, va tourner la page, mais c'est plutôt dans le bon sens. Hein. Voilà, donc gardez bien les yeux ouverts, soyez très près de vos alliés, même s'il le faut, et voyagez avec, hein, s'il le faut aussi, hein, vous pouvez parcourir, les suivre ou suivre leur direction. Et au moins, il y aura plus de protection et d'attention et de vigilance pour le plan nature, hein, conservation. Ça, c'est un fait. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et autour de vous aussi. À très bientôt sous un nouveau rayon de soleil.